Alléluia. Bonjour les sœurs de Maurice, de Rodrigue, d'Agalega, de l'extérieur, qui peut rejoindre ensemble pour nous écouter la parole de Dieu. C'est une grâce que Dieu fait à nous, à Maurice, pour nous capables de venir dans rayon des sœurs. Et nous avons rayon des sœurs presque tous les jours, matin et après-midi, et même dans la soirée. Et cet après-midi, moi, je l'ai accueilli tout dans le nom de Jésus. Et nous vous laissons le Seigneur conduire nous par son conseil. Nous vous laissons le Seigneur dirige-nous par sa parole. Amen. Laisse-nous rendre grâce à Dieu. Papa, c'est dans le nom de Jésus qui, Seigneur, nous mettons devant toi, pareil comme un jour maritifère. Nous ici, nous quittons tout nos ouvrages pour nous venir assises à tes pieds, pour nous écouter tes paroles. Seigneur, dirige-nous. Remplis-nous, Seigneur, de cette parole qui vient de toi. Parce qu'il te dit, Seigneur, la parole de Dieu dit, la Bible dit, la révélation de tes paroles est éclairée. Éclaire-nous ce soir, Seigneur. Éclaire-nous avec tes paroles au nom puissant de Jésus-Christ. Qui, Seigneur, cette parole est capable de faire nous du bien. Et nous promettons qu'il nous pas pour un auditeur oublieux. Nous pas pour oublier sa parole-là. Mais nous pour laisser sa parole-là reste gravée dans la table de nous l'équerre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mon bonne sœur, moi suis content. Aujourd'hui, nous verrons la Bible dans le psaume 118. Nous bouguons un passage de la parole de Dieu. Le psaume 118, qui nous connaît, et peut-être plusieurs parmi nous, nous chantent ça quand nous sommes encore petits, nous faisons Jésus. Guette ici, il dit, le psaume 118, le verset 24. C'est ici la journée que le Seigneur, que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. C'est là-dessus qu'il m'a pour causer cet après-midi. C'est ici la journée que le Seigneur a faite. Est-ce qu'ils te connaissent qui c'est bon Dieu qui ne fait ça la journée-là? Et la Bible dit à nous, ça c'est le verset 24, le verset 27 lui dit, l'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Alléluia. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Le verset 28, il dit, tu es mon Dieu et je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. Mon bonne sœur, en ce moment à Maurice et dans le monde entier, nous ne pas un moment de trouble, de crainte, de confusion, de peur. Oui, et là, ça va circonstance-là. Mais laisse aujourd'hui nous prendre décision pour laisser bon Dieu agir au lieu qui nous inquiète nous aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée qui bon Dieu nous fait. C'est Dieu qui crée ça la journée-là. Et il dit à nous bien, c'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Amen. Un sujet de joie. Et nous pas pour laisser nous troubler. Nous pas pour laisser nous être confus. Nous pas pour laisser la crainte agir dans nous la vie. Nous pas pour laisser la peur agir. Mais nous prendre décision pour nous louer bon Dieu. La Bible dit à nous, dans Joël, ouvrez la Bible, dans le livre de Joël. Alléluia. Joël, le chapitre 2. Amen. Joël, le chapitre 2, à partir du verset 23. Il dit, et vous, enfants de Sion,
soyez dans l'allégresse. Et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélette, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Alléluia. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Frères et sœurs, avant que nous puissions continuer un petit moment, là la Bible peut montrer nous comment Dieu peut cause avec chacun de nous. Il dit dans le verset 23, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie. Il vous donnera de la pluie de la première et de l'arrière-saison. » Je connais, c'était littéralement la pluie qui t'y tombait pendant qu'ils ban Israélites, tu peux planter ban semence. Quand ban Israélite tu commences à planter, bon Dieu tu avec eux et il t'envoie sur la pluie. Et la pluie de l'arrière-saison, tu es arrivé dans la saison quand la plantation, les types en train de grandir. Quand la plantation, tu peux pousser. Et je connais, la pluie, c'est la bénédiction du Seigneur. Amen. Mais Dieu, il prend comme exemple ce passage pour nous montrer qu'il y pour répandre sur l'esprit comme de la pluie sur toute chair. Nous retournons dans Joël. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et quand sur l'esprit, il peut être répandu, chaque chair, c'est la chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Comment nous prophétiser? Il faudrait qu'il y ait l'esprit de Dieu qui motive nous pour dire ces mots. Il dit, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Amen. Et le verset 32 dit, « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Frères et sœurs, nous pouvons vivre dans les temps que bon Dieu n'envoie sur l'esprit. Nous n'avons pas de jeunes qui prophétiser. Nous n'avons pas de vieillards qui peuvent gagner un songe. Nous pouvons gagner un jeunes gens, une vision. Même les ban serviteurs, les ban servantes, bon Dieu fin répand son esprit. Amen. Et la Bible dit nous, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Sauvé veut dire sera délivré. Amen. Maintenant, laisse-nous guetter dans Actes des Apôtres. Quand Dieu t'envoie sur l'esprit, qui t'est arrivé? Actes des Apôtres,
nous pourrions lire à partir du verset 1er. La Bible dit nous, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Right? Ben d'ici, tout à coup, il vint du ciel, alléluia, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Beaucoup parmi eux, ont fait ça l'expérience là. Ne rappelle-eux le jour que tu parles en langue. Rappelle-eux qui tu passé dans eux les cœurs. Tiens la joie qui n'est pas capable de dire. Alors la Bible dit nous retournons avec Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 5. Oh, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Dites le Saint-Esprit qui les fait. Le Saint-Esprit, il y a un rassembleur. Les rassembler, tout bandimoun de ban nations qui sont sur le ciel. Et ban là, zone tan, ça ban disciples qui finissent remplis du Saint-Esprit là, les dit le verset 8, et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Le Saint-Esprit l'y agir qui nous pas capable de comprendre, mais nous sait comprendre. Je connais tous nos bons frères et sœurs qui parlent en langue. Si un jour je peux prier tout ensemble, chacun pour une langue différente. D'accord? Et le verset 11, il dit à nous, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Je tanne, ça m'a disciple peut causer dans notre langage, et je pas tu peux dire n'importe quoi. Je tu peux raconter, je tu peux dire des merveilles de Dieu. Et je pas tu connais qui pour dire. Et n'a tu moqué, et n'a tu dire qu'ils sont remplis de vin doux. Je te remplis avec du vin en dessous. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. L'apôtre Pierre, sans micro, sans l'estrade, l'une cause avec eux et l'une dit eux, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été écrit par le prophète Joël. Et là, l'apôtre Pierre, pour dire ce qu'il m'a fait dire quand nous lisons dans Joël, le chapitre 2. D'accord? Il partage avec eux cette parole. Et il dit alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mon bon Dieu, bon Dieu, fait à moi, moi me dit la grâce. Qui, bon Dieu, fait à moi, trouve 3 à 4 vidéos. Le premier vidéo là, l'équipe peut montrer ban chrétien en Inde, qui n'a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Je t'en prends un camion, je mets des idoles là, et je t'en précipite sa bande idole là d'un ravin.
D'accord? Un den ravin. Longtemps, je tu peux croire dans cela. Mais quand je ne connais Jésus, je te lis une ouvert. Je finis éclairé. Deuxième vidéo qui quelqu'un envoie moi, moi pas même qu'on lit. Mon trouve sa vidéo là finit tourner d'une caserne de soldats. Ben soldat là tu avec autres l'aise de soldats et tu n'as parmi eux quelques chrétiens. Maintenant je suis dans la cour de la caserne. Moi supposé c'était peut-être l'heure de déjeuner ou bien l'heure libre. Et là, nous trouvons un petit groupe de soldats, avec les soldats, et tout autres, il y a plusieurs soldats qui peuvent marcher. Arrive un moment, ce petit groupe de soldats-là, je commence à chanter un cantique. Mon papa comprend ce que je peux dire, mais je connais dans ce cantique-là, il y a le mot Jésus. Parce que je type chante d'un langage qui je comprends. Mais ce qui est étonnant, les autres soldats, ils commencent à autres portables, filmer eux. Parce que ce petit groupe-là, non seulement peut chanter, peut taper dans les mains, arrive un moment, je commence à danser. Danser avec d'autres lèvres de soldats. Et je te connais qu'arriver, je demande les autres camarades, qui tirent tout autour aux autres, je te finis attiré. Et je aussi, je te finis joindre avec le petit groupe, qui devient un grand groupe, et ce groupe-là peut louer le Seigneur. Peut louer le Seigneur. Moi dire, oh Seigneur, ça c'est formidable. D'une caserne. Qui bon Dieu pas capable de faire. Troisième vidéo qui m'ont trouvé, ça l'est passé dans la foire, pas la foire, mais plutôt dans marché, dans bazar en Afrique. Et il y a un jeune Africain qui type évangélise sa bazar là. Alors, montrez-vous dans sa vidéo là, un jeune Africain, parce Jésus peut donner un feuillet. Et je type évangéliser quand tout à coup, quelques-uns parmi ces jeunes là, qui ont fait, je commence à chanter. Et mon comprend ce cantique parce que je type chante en français. Je commence à chanter un cantique de louange qui était une seule phrase. Jésus-Christ est le roi. Je connais comme un Africain chanter, comment je formidable. Je non seulement commence à chanter, et je commence à danser. Danser entre sa bonne marchand là, man marchand de légumes. Et je connais qu'arrivé un moment, man marchand de légumes là aussi, je commence à chanter sa cantique là. Parce qu'il tellement qu'il ban jeune là, man chrétien, peut chante sa phrase là. Jésus-Christ est le roi. Et sa bonne marchand là aussi, je commence à chanter Jésus-Christ est le roi. Et dans sa vidéo là, tiens un marchand pomme de terre, les pépins ce pomme de terre pour les donner aux clients, les pépins ce pomme de terre en chantant et en dansant, et ce client devant lui aussi les pépins en chantant et en dansant. Maintenant pas fini, pas fini. Arrive un moment et n'a bandimoun qui commence à mettre à genoux et qui commence à pleurer. Qui fait? Finéna, je connais, je chante Jésus le roi et la présence de Dieu fin envahit sa bazar là. Et tiens ban kiken qui t'y met à genoux et je pleurais et sa ban chrétien là, ban jeune, je commence à prier pour sa ban kiken qui t'y soif du roi des rois de Jésus-Christ. Alléluia. Qui bon Dieu pas capable de faire. Le dernier vidéo qui m'a gagné, ça tu peux passer d'un couloir d'hôpital actuellement. Qui fait me des autres actuellement, pendant
le confinement, parce que dans sa couloir l'hôpital là, tu as des frontliners, je connais les frontliners, moi pas connais si c'était des infirmiers, des infirmières, ou bien des docteurs, je suis dans sa couloir là. Dans sa couloir l'hôpital là, avec ce survêtement blanc. Je connais en ce moment les frontliners, pour je prendre soin de ban malade, je tenais une combinaison qui je te mettais de la tête aux pieds. D'accord? Et je connais, ban là, dans sa couloir là, arrive un moment, je commence à taper dans les mains. Je ne commence à taper des mains, je ne commence aussi chante ban louange. Et les autres frontliners qui sont loin, je aussi je n'approchais et je ne commence tape dans la main, chante des louanges à Dieu et danse dans la présence de Dieu d'un couloir à l'hôpital. Je trouvais dans n'importe qui l'endroit quand on invoque bon Dieu et quiconque l'invoquera sera sauvé. Amen. Ça va me dire là qui tu peux faire ça, je pas tissou. Je pas tissou, même l'apôtre Pierre tu dit avec les autres du monde, je pas fin boire du vin doux. Mais nous trouver ce qu'il la Bible dit. Ah bon? La Bible cause du vin? Oh, nous guettons un coup. Éphésiens, le chapitre 5. Alléluia. Éphésiens, le chapitre 5, le verset 18. Nous lire à partir du verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. La Bible exhorte nous, n'a pas boire du vin, parce qu'il vous sous, et il y a une débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. La Bible dit nous n'a pas boire du vin, mais qui nous capable d'être remplis de l'esprit. Et juste après, il met un point virgule, veut dire la pensée continue. Il dit entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Qui fait bon Dieu nous n'a pas boire du vin, c'est de la débauche, parce que je connais que mon voisin, c'était un homme qui, quand il passe devant la porte, se figure toujours en bas. Là, il est normal, là. Mais, quand il boit du vin, justement, maman, il vient Luis Mariano, il vient Zaban chanteur, grand chanteur, là, il sentait même des hauts, faux. Du vin, capable faire où chanter. Mais le vin de l'esprit fait où chante ban louange à Dieu. Pour faire où chante ban louange quand tu peux chanter et célébrer de tout ou les louanges du Seigneur. Les louanges du Seigneur. Le vin dans la Bible, c'est un type du Saint-Esprit. Mon reliali, il dit, ne vous enivrez pas de vin, Éphésiens 5, le verset 18, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Amen. C'est rempli du Saint-Esprit qui rend nous les cœurs joyeux. Et quand nous les cœurs dans la joie, les poussent nous pour chanter et nous pour réjouir nous. Il dit bien, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Mon bon frère, mon bonne soeur, peut-être un bon frère, puis écoute-moi. Quand nous remplis du Saint-Esprit, bon Dieu, pour mettre un cantique, une mélodie dans nous les cœurs. Moi, je trouve ça, moi vivre avec le pasteur Clarel, des années et des années, je trouve ça. Clarel n'est qu'assise, n'importe qui côté, avec sur la guitare, il commence à jouer, et après un certain temps, moi t'as un cantique, mais un cantique qui jamais m'entendait.
Et je tout connais qui le pasteur Clarel. Et la bande cantique qu'il a composé. Plusieurs. Mais comment il compose ça? C'est quand il remplit du Saint-Esprit. Quand il est dans le monde, il pas compose une chanson. Mais quand il vient à Christ, quand il, comment nous peut dire, quand il vient à Christ, quand il finit être rempli du Saint-Esprit, quelque chose est passé. Moi aussi, je me rappelle bien, mon pas en comment moi tu peux parler en langue, moi tu peux laver le rose laver. Mon ban sœur, pas machine à laver à cette époque-là, et mon travail dans la case mon maman, mon père, c'était motivé à la lessive. Mon ban sœur, les temps mon peut laver, mon peut parler en langue, arrivé mon chante en langue. Mon fini chante en langue, mon trouve moi, pe chante un cantique en français, l'oroslavé. Un cantique qui jamais m'entendait. Mo dégazé, mo quitte sa banlaise là, mo rentre en dedans, mo dit avec mon maman, t'as pas connu ta maman, guette un cantique qui bon Dieu donne-moi. Mon parti même connaît la parole de Dieu, comment me connaît aujourd'hui. Mon maman dit à moi, allez, continue chante ton cantique, mais continue à laver. Et là, je connais les temps où on peut faire ce message-là, je pense cela. Mais les temps où tu peux chanter sa cantique-là, mon pas vous dire autres qui cantique-là, les temps où tu peux chanter sa cantique-là, moi tu gagnes la joie extraordinaire. Hein? Moi tu comme si tu gagnes la chair de poule, comment nous dire. Moi tu tremblais, l'eau moros lavé. Et moi dis autres, moi pas tu connais la parole de Dieu, comment me connais, moi pas connais tout, mais m'en apprendre des années et des années. C'est pourquoi la Bible dit, ouvrez la Bible dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Qui la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Mais dans l'autre version, il dit que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. Donnez-vous des enseignements. Enseigne vous-même. Donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Maintenant, vous êtes capable de dire, moi, mes sœurs, chantez en ce moment de trouble, de confusion. Il n'est pas venu. Ah non. Si vous avez envie de chanter, il n'est pas venu. Ou qu'on ban cantique. Commence chanter un cantique qui entendait dans l'église. Commence fredonne-li. Commence mettre sa parole de sa cantique-là dans les cœurs. Les temps on peut chanter. La Bible dit à la foi vient de ce qu'on entend. Aux oreilles pour à nous. Dire bonne parole de louange. Alors, chante à Dieu. Les bizarres arrivent dans la vie de chaque croyant. Et cela indique la joie dans nous les cœurs. Nous bisons nous réjouir, nous, tous les jours. Et tous les jours, c'est la journée que le Seigneur a faite. Journée de salut, journée de délivrance, journée de guérison qui bon Dieu fin faire pour nous en Christ. Nous t'y chanté sa cantique là très longtemps. Nous t'y chanté en anglais.
This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Nous tu chantais ça? Les enfants, l'école des enfants connaissent ça cantique-là. Et la journée de lundi, quand on arrive mardi, il vient la journée de mardi. Quand on arrive mercredi, il arrive la journée de mercredi, et ainsi de suite. Alors, nous bisons, prend sa exhortation que l'apôtre Paul t'y donne à l'église de Philippe, aux Philippiens, le chapitre 4, le verset 4. Qu'est-ce qu'il y dit? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Dans l'autre version, il dit, soyez toujours dans la joie, en étant unis au Seigneur. Je le répète, soyez dans la joie. Ou qu'il n'y a pas tant de mauvaises nouvelles. Tous les jours en ce moment, il y a de mauvaises nouvelles. Dis-moi qu'il n'y a pas de téléphone de nous de mauvaises nouvelles. Ou qu'on a tel serre, ou qu'on tel voisin, il est mort. Ou qu'on tel dimoun, ban professeur, il est mort. Ban nièce, il est mort. Hein? Mais réjouissez-vous. Et Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 16, dans 1 Thessaloniciens, il dit à nous, soyez toujours joyeux. D'accord? Ça va verset là, pas dire nous, réjouissez-nous dans le Seigneur, un coup, ça est là. Mais de toujours réjouissez-nous dans le Seigneur. Tous les jours, c'est la journée que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Quand on est rempli du Saint-Esprit, ou les cœurs, ils pour remplis de joie et de réjouissance. Et quand on est rempli avec le vin du Saint-Esprit, on prenait les cœurs joyeux et prenait ban cantique, ban louange qui peut couler automatiquement de ou la bouche. Chantant à Dieu, les bisavines un style de vie. En tant que chrétien, car on connaît qui est rédempteur, les vivants, et qui celui qui est en haut, les plus grand que celui qui est dans le monde. Ce matin, moi, tu donne un conseil à une chrétienne d'un pays très éloigné qui est malade. Il est dans la salle de l'hôpital, il est dans l'ICU, avec la prière, il est sorti dans l'ICU, il est dans la salle. Mais il n'est pas capable de bien exprimer. Alors, mon envoie lui un message. Et puis, mon dit lui aussi la parole de Dieu. Et tantôt là, quand mon son se sert dit à moi, il est vraiment mieux. Pas si moi qui ne priais pour lui. Pas si moi qui ne donnais la parole de Dieu. Finez dans les autres. Et tout ça, ban hôte là, de être rempli du Saint-Esprit. Je connais quand l'apôtre Paul écrit à Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, ça fait à moi pense Paul et Silas dans la prison. La Bible dit à nous, là nous pour regarder, je connais, mais laisse-nous guetter quelque chose. Actes des apôtres, le chapitre 16. La Bible dit à nous, dans Actes des apôtres, arrive un moment dans la vie de Paul et Silas, parce qu'ils ont un assassin démon, Bandimoun, une charge de coups, le verset 23. Hein? Une charge de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Allez, nous arrête là, hein?
Nous trouvons que Paul et Silas, zoti en sang, parce qu'ils donnent ban coup de verge, ban coup de fouet. Zot les deux, ti en sang. Il prend zot, il met zot dans, au fond de la prison, et zot les pieds de ban cep. Ban cep, c'était ban bloc de bois. Mais, dans cet état-là, vers le milieu de la nuit, dans plusieurs versions, ils mettent at midnight, vers minuit. Paul et Silas, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux prier et tu peux chanter les louanges de Dieu. Et ben prisonnier titanzeux. Ok? Qui nous bisait faire, nous, quand nous peut passer dans un moment dur? Je connais ça mot vers le milieu de la nuit là, minuit, il signifiait le moment le plus noir de nous la vie. À cause d'une épreuve, à cause d'une situation. Dans ce ban moment les plus ténébreux là, dans ce ban moment les plus noirs là, les moments les plus noirs de leur vie, zot les deux ensemble, zot les pieds dans un bloc de bois, zot au fond de la prison, et pas tu diriges zot au fond de la prison. La Bible dit à nous le geler, les jeter, tu pousses zot. Mais zot fin prier et zot fin chanter les louanges de Dieu. Ou aussi, dans un moment les plus durs de ou la vie, dans un moment les plus sombres, dans un moment les plus affreux, à cause de circonstances, mon ban sœur, priez et chante ban louange à Dieu. N'a pas les amis ban circonstances, domine-nous. Car le moment qui ou loué bon Dieu, il peut agir en ou faveur. Le psaume 138, le verset 8 dit, l'Éternel agira en ma faveur. Vous connaissez que fait pas agir en faveur? Parce que la Bible dit nous bon Dieu, il siège, il agit au milieu des louanges de son peuple. Nous retournons avec Paul et Silas. Qu'est-ce qui bon Dieu fait pour Paul et Silas quand je ne commence à prier et quand je ne commence à chanter ma louange? Bon Dieu fin descendre. Comment vous connaissez l'Oyana? Mais il faut des bon Dieu descendre même pour qu'il le fondement de la prison l'y secoué. Fondement de la prison l'y secoué. Hein? Les portes de la prison fin ouvertes et tout ban prisonnier qui tient à ban lien, qui tient à ta zot, ce ban lien fut être rompu. Comment? Dans la prière et dans la louange. Paul et Silas fin délivrés et plus encore le geôlier et toute sa famille fin être sauvés si on continue que tout. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est qui bon Dieu fait. Ça même bon Dieu qui fin délivrer ceux là, lui aussi délivrer nous aujourd'hui. Aujourd'hui, dans cette journée, c'est mon redire, c'est le jour du salut et de la délivrance. Amen. Dites le psaume 126 qui dit, nous tournons la Bible. Le psaume 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Mon bonne sœur, pour arriver à un moment que nous pour dire, nous pour raconter. Dans les jours à venir, rappelle qui t'y passé en 2021, mais bon Dieu nous délivré. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Bon Dieu finit délivrer nous. Il finit faire quand il a l'eau la croix, frères et sœurs. Il délivre nous de la puissance des ténèbres.
Et la Bible dit à nous dans Colossiens 1,13, il transporte nous dans le royaume du Fils de son amour. Nous, Jésus, il fin dépouille les dominations. Covid est capable de dominer le monde, mais Jésus finit dépouiller. Fini dépouiller. Il a dépouillé les dominations et les autorités. En anglais, il dit ban powers, ban puissance. Et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Nous qui en Christ, sa victoire-là, lui appartenir à nous, mon bonne sœur. Oh oui, si nous marchons dans la lumière de la parole de Dieu, nous confessons la rédemption, nous confessons qu'il nous appartient en Christ, nous pouvons être remplis de joie. Parce que toute bonne promesse de Dieu est vraie. Mon bonne sœur, c'est à chacun de nous, moi dis à nous, vous et moi, de choisir de marcher dans un privilège et qui nous capable, dans un privilège qui bon Dieu dit à nous. Dans une promesse, ça la Bible là, les remplit de la promesse de Dieu. Laisse-nous marcher dans la promesse de Dieu. Et laisse-nous déclarer avec assurance qui nous peut déclarer tous les jours. C'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Pas un sujet de crainte. Pas à la journée là, nous dire, aïe, qui peut passer encore aujourd'hui là? Combien de monde pour moi aujourd'hui? Pas cause comme ça, mon bonne sœur. Au contraire, nous vous dire, c'est la journée qui bon Dieu fait. Et il peut être pour nous un sujet de joie. Non pas un sujet de honte. Non pas un sujet de malheur. Non pas un sujet de peur. Faudrait pas ou les sous affectés. Comment gagner un petit toussé? Elle prend, laisse-moi faire un test Covid. Non. Moi connais, et n'a man qui quand je peux gagner peur parce qu'ils sont asthmatiques. Je dis si moi gagne ça, qui peut arriver moi? Non, mais bon Dieu, il finit, prend tout maladie, tout douleur à l'eau la croix. Quand l'in a l'eau la croix là, l'in prend tout. Et passe sur meurtrissure, au final guéri. Dis sa parole-là, dis-lui avec assurance, dis-lui de tous les cœurs, par les meurtrissures de Jésus-Christ, mon finette guéri. Le sang de Jésus, il y a une bénédiction pour moi. Vous êtes si vous capables de comprendre ce que Jésus fait pour chacun de nous sur la croix. Nous pas pour capables de rester sensibles. Nous pour lever nous dès la main. Nous pour chanter un cantique à Dieu. Nous pour mettre nous debout. Nous pour lever, nous pour danser. Au commencement, il est capable un petit peu rattraper, mais au fur et à mesure qu'il vous fait aller, vous pour trouver, ou pour rendre d'une dimension. Côte la joie de l'Éternel, les pour la force. La joie de l'Éternel, les pour la force. La joie de l'Éternel, les pour la force. Amen. Est-ce qu'ils ont compris, mon bonne sœur? Mon rediali, mon boudiali en anglais. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. C'est la journée, c'est ici la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, de joie, de joie au nom de Jésus. Amen. Laisse-nous chanter ensemble ce cantique-là avant qu'il nous pousse par nous, avant qu'il nous pousse terminer. Même sans musique, nous capables de chanter. Amen.
This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Encore! This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Jeudi, nous chantons sa cantique-là. Demain, vendredi, réchante-les, mon sœur. Samedi, réchante-les. Dimanche, réchante-les et reste dans la joie. Amen. Alléluia. Mon sœur, dans le rayon des sœurs, nous habitons ramasse des offrandes. Mais comment je te connais, nous pas joindre ensemble, moi pour demander que ce soit rayon des sœurs, que ce soit dimanche, God ou la dîme ou l'offrande, mettez-les dans l'enveloppe et quand nous rejoignent, là nous prenons tout ce qui nous ramasse, nous mettons dans le panier l'offrande dans l'église. Pareil comment nous t'y faire dans le dernier confinement. Hein? Ça c'est le pasteur Cyril qui t'a montré nous ça. Et mon capable de dire ma soeur de pour lui, mon compte les autres. Mon frère de pour lui, mon compte les autres. Et mon frère et soeur de toutes les églises, mon vous demande de faire cela. Parce que, bon Dieu qui vient nous faire cela. Hein? Donnez et il vous sera donné. Donne avec joie. Fais-le de tous les cœurs. Pas fais-le par contrainte. Pas fais-le par tristesse. Mais fais-le par joie. Et moi, tu es content. Dieu, je t'aime quelque chose. Je connais la semaine dernière une vieille sœur dans nous l'église qui est décédée. Il n'est pas une décédée avec Covid, une décédée avec vieillesse. Mais ça, c'est-là, c'est quelques derniers temps, il n'est pas capable de l'église parce qu'il tient à beaucoup perron pour monter dans nous l'ancienne église. Et il n'est pas capable. Mais ça, mais tous les dimanches, moi, tu envoies du pain, du vin, sur la Sainte Seine. Et lui, chaque fois qu'il gagne sa pension vieillesse, il met cela dit, mais que l'offrande dans l'enveloppe. Et il donne ça à une sœur, moi tu envoies 2 sœurs, pour le donner sur la Sainte Seine, il met ça dans l'enveloppe, et quand ben là allait, quand il arrive la fin du mois, ben là retourner, dire moi sœur un tel, il donne nous cela dit, monsieur, il met dans l'enveloppe, il scelle. Alors, quand il est décédé, ce bonne famille fait moi connaître, on est allé avec un groupe de frères et de sœurs, parce que nous pas capables de plus que 50. Les temps où arrive là-bas, ce petit enfant qui s'occupe d'elle, il dit à moi, pasteur, mon grand-mère quitte ça. Pour où? Il demande l'enveloppe, mettez l'eau là, la dîme. Lili mot, sur l'écho, l'eau, son cadavre, l'eau, sur lili mortuaire. Mais l'ingode sur la dîme et sur l'offrande. Pour vous dire à quel point, l'incapable de quitter la terre, mais il y a encore qui donne sur la dîme. Et moi, mon père capable de mettre sur la dîme dans l'église, et il y a encore avec moi. Et moi, sûr, pour mettre ça quand nous pouvons joindre dans l'église. Pour montrer aux autres comment, comme Bandimoun, quand même, vous êtes une vieille, quand je ne connais qu'appelle la dîme, les offrandes. Alléluia, vous êtes pour fidèles. Et mon capable des autres, ça là. L'eau sur l'île mortuaire, l'île radieuse.
Mon service à mon radieuse là. Non seulement, il met une robe, comme elle est content, un linge neuf, avec ce ban collier, avec ce banzano, il est content, mais banzano, qui a sorti avec ce ban linge. Et il est radieuse, vous êtes. Alors, mon ban frère, mon ban sœur, mon pour motive, pour toujours donner. Pas mange de semences, pas service de semences, mais sème-li pour le royaume de Dieu. Que ce soit ou la dîme, ou l'offrande construction, ou l'offrande missionnaire, ramasse-li. Et quand l'église commençait, donne-li avec joie. Amen. Laisse-nous rendre grâce à Dieu. Papa, c'est dans le nom de Jésus qui m'en parle de tes paroles. Mon dire ce qui toi te dit à moi dire. Mais c'est toi qui pour fortifier mon bon frère et sœur, pour être capable de garder sa parole là, les autres les cœurs. Merci pour mon bonne sœur, qui te fine, Seigneur, rappelle-eux, qui c'est dans la joie, qui se pour obtenir ce qui se peut attendre. Et qui toi, l'Éternel, te pour agir en cette faveur. Papa, me loue toi, me bénis toi, me donne toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Merci, Jésus. Amen. Amen.